Si on analyse les requêtes faites par les Québécois sur Google, le principal moteur de recherche, on s'aperçoit qu'environ 2 semaines après l'apparition des premiers cas au Mexique, on a eu un sommet de recherche le 30 avril et que depuis cette date, le nombre de requêtes diminue sensiblement et à une vitesse accélérée. Alors que les médias ont suivi massivement l'appel de l'Organisation mondiale de la santé à nommer cette grippe AH1N1, nous nous apercevons que la majorité des requêtes faites sur Google par des internautes québécois sont encore à propos de l'expression grippe porcine. Si on regarde maintenant l'utilisation des médias sociaux par les internautes, il faut souligner au Québec le travail de Lynn Robichaud de Trois-Rivières, fondatrice de Zone Grippe Aviaire, un espace collectif mis sur pied initialement dans le cadre de la pandémie appréhendée de grippe aviaire et qui a donc très rapidement couvert les cas de grippe A H1N1. Cet espace collectif a été particulièrement actif. En fait, le 7 mai d'ailleurs, il passait la marque des 35 000 commentaires laissés par des utilisateurs. C'est donc une communauté à ne pas négliger. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il existe en fait une guerre froide entre Zone Grippe Aviaire et le ministère de la Santé et des Services sociaux, si bien qu'aucun des deux sites ne réfère à l'autre. C'est à espérer que dans le cas d'une véritable, ce qu'on ne souhaite pas, mais d'une véritable pandémie, que cette guerre froide prenne fin. Si on revient donc à l'utilisation des médias sociaux au Québec, Lynn Robichaud a aussi ouvert rapidement un canal Twitter. Twitter, c'est un espace dans lequel on publie des micro-billets d'une longueur maximale de 140 caractères espace. On notera que l'Agence de la santé publique du Canada a ouvert son canal pour publier des conseils, faire des liens à son site pour donner les dernières nouvelles. C'est, à ma connaissance, cependant, le seul organisme qui l'a fait. Même si Twitter n'est pas aussi populaire que Facebook, il faut reconnaître que c'est une formidable caisse de résonance puisque les gens peuvent retransmettre des messages qu'ils lisent et que malheureusement, ça l'a servi d'amplificateur pour des rumeurs, des fausses nouvelles. Ça pourrait donc être tout aussi bien une caisse de résonance pour faire en sorte de renforcer les messages de prévention. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que l'Agence de la santé publique achète les mots-clés grippe porcine, grippe H1N1 sur Google, de manière à ce que lorsqu'un internaute entrait l'une ou l'autre des expressions, son site combattelagrippe.ca apparaissait en premier comme lien sponsorisé. C'est, me semble-t-il, la meilleure initiative pour contrer l'achat de ces mêmes mots-clés par des entreprises plus ou moins scrupuleuses qui vont soit proposer des masques à l'efficacité pas prouvée ou encore des produits soi-disant naturels capables d'augmenter l'efficacité de notre système immunitaire, ce qui est encore là moins que prouvé.